bienvenue dans l'épisode 5. Salut Alfred, oui c'est l'épisode 5 Alfred. C'est l'épisode 5 des loustiques. Je propose qu'on s'applaudisse un peu pour Allez, commencer. allez. Un peu plus longtemps. Allez. Voilà, c'est bien. T'as des dédicaces à passer, des choses à dire peut-être. J'espère que les gens ont applaudi aussi chez eux. Ce serait sympa, ce serait la moindre des choses puisque personne ne nous écoute. Non, Ce si, serait bien il faut d'applaudir. embrasser Théodore qui fait sa vaisselle en nous écoutant et j'ai trouvé ça incroyable. C'est vrai que Théodore, c'est le fan number one. Hein. Bravo. Ouais, merci Théodore. Merci Théodore. Alors, petit changement dans la structure loustiquienne aujourd'hui. On a entendu des plaintes qui disaient qu'on enregistrait à chaque fois intoxiqué. Et que voilà, et on voulait prouver des rumeurs. Ouais, des rumeurs, et peut-être qu'ils suggéraient qu'on n'était pas capable d'enregistrer sans être intoxiqué. Alors voilà. J'adore le mot intoxiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est tout ce qui est alcool, toutes ces choses là, un petit peu répréhensibles. Soi-disant, nous on aime bien. Exactement. Alors, les états seconds. Les états seconds, mais moi je suis toujours dans un état second quand je suis avec toi, Alfred. Vas-y, trinque. Voilà. Allez. Du coup, attends, on n'a pas expliqué aux gens. Alors. Bah oui, parce que tu m'as coupé la parole. Ok, pardon. Incroyable. Du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'est une toute autre énergie. Nous sommes en train d'enregistrer tout de suite maintenant. C'est le matin et nous sommes au petit déjeuner. Voilà. Petit déjeuner, j'ai préparé une omelette pour Alfred qui lui a acheté du pain. Et voilà, on a passé. Il y avait un côté auberge espagnole, dans le sens où chacun est venu avec ce qu'il voulait. Ouais, c'est vrai. Toi, t'es venu avec des trucs qui coûtaient 1 euro. Et moi aussi, j'ai fait le reste. C'est complètement l'auberge espagnole. Ouais. Non, mais ton omelette à la truffe était incroyable. J'ai beaucoup aimé. Ouais, c'est une autre énergie aujourd'hui. Il est quoi? Il est 11h30. C'est vrai que... 11h30 ouais. Là. Ouais. Tu gâches un petit peu la mystique du truc parce que j'avais dit que c'était le matin, tu vois, genre peut-être les gens se disaient 8h30 et en fait c'est le matin des mecs au chômage. Ouais, 11h30 tu vois. Non mais on est samedi. Ouais, on est samedi. Maintenant on y est là. Est-ce que tu veux nous dire Ah non, tu sais quoi, j'ai envie de parler d'un truc. Vas-y. Parce que là du coup c'est le matin, tu vois. J'ai passé vraiment une sale nuit de merde. Je me suis fait complètement, je ne saurais pas quel mot utiliser, harcelé par un moustique qui était un putain de ninja. C'est-à-dire impossible de le trouver. C'est vrai. Dès que j'allais pas dormir avec la lumière complètement allumée, donc forcément à chaque fois je l'éteignais. À chaque fois le temps de la rallumer, invisible. Très fort. C'était horrible mec. Et en fait c'est là que je me suis dit que en fait il a dû me piquer 6-7 fois. Mais franchement c'est pas grave, je m'en bats les couilles, une piqûre de moustique c'est pas grave. Et en fait à un moment je me suis dit arrête d'allumer la lumière, arrête d'essayer de le chasser et c'est pas grave, laisse-le bouffer, il va s'arrêter de bouffer un moment et il va me foutre la paix. Mais en fait tu peux pas faire ça parce que le bruit est insupportable du moustique. Bien sûr. Et du coup je pense que vu que tout a une raison dans la nature, c'est vraiment genre Dieu qui se fout de notre gueule. C'est-à-dire il a vraiment envie de créer cette situation où toi t'es tout nu à 3h du matin en train de faire des tours de la pièce, genre en bombant le torse, en train de le chercher, genre Highlander, tu sais. Et oui, et c'est en ça. Et là, moi, j'ai fait ça toute la nuit. Comment il s'appelle dans Highlander? Duncan MacLeod. Mec, j'ai été Duncan MacLeod toute la nuit à faire des tours nus de ma chambre, à regarder tous les murs, tu sais, genre un peu Spider-Man, tu sais, tourner la tête très vite, machin et tout. Et à la fin, mec, c'est beau. Le moustique est mort sur moi. C'est-à-dire qu'à la fin, il a fini par apparaître, il est venu se poser. Je lui ai tendu un piège, mec. Je me suis dit, j'attendais qu'il allait se poser contre un mur, mais il voulait pas. Et je me suis dit, tu sais quoi, ne bouge pas, Robin. Et j'ai pas bougé. Et je suis resté comme ça pendant 10 secondes. Et il est venu se poser sur mon pec. Et au moment où il s'est posé sur mon pec, explosion de sang sur tout mon pec. Mec, c'était incroyable. On aurait dit un film de John Woo. C'était incroyable. C'était en slow motion. Je l'ai éclaté. Il y a eu du sang partout sur mon torse. Et après, j'étais en mode. C'était la fin de l'aventure. Et je suis allé me coucher. J'ai dormi comme un bébé après ça. Putain, c'est dommage. Moi, j'allais dire peut-être qu'il n'existait pas, le moustique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, ça ou pas? Si, il existe. Je peux te montrer. Je me suis pas douché. J'ai encore du sang sur moi. Il s'épate. D'ailleurs, j'ai un livre spécial pour écraser les moustiques. Et il commence à être glauque. Le livre? Ouais. C'est quoi comme livre? C'est Shakespeare. C'est lire. C'est quoi déjà lire? Le roi lire? Non, c'est pas. Le roi lire, ouais. C'est ça, c'est ça que j'ai. Mais je l'ai pas lu. Juste, je m'en sers pour écraser les moustiques. Ouais.
Vas-y, continue. Reprends, tu voulais parler de quelque chose? Ouais, non, moi je voulais te parler d'un truc. Tu sais, je me baladais à Paris là, en vélo Ouais. et je vois une colonne Meurice avec écrit nouvel album de Johnny Hallyday, ambiance américaine. Ouais. Je vois une photo de lui vivant, du coup, Ouais. vivant, tiré mais au possible, Ouais. une chanson inédite, 2 lives. Et là, je fais, mais C'est incroyable. comment c'est possible? Ils sont trop forts, les mecs. Et franchement, en fait, c'est souvent c'est un truc dont j'ai envie de parler sur scène, donc ça fait un peu longtemps que ça me trotte dans la tête. C'est genre, à chaque fois que les gars meurent, ils ont des albums coffrets. Ouais. Et Tu penses que les mecs l'ont... ça me dégoûte en fait. Ouais. Sincèrement, ça me dégoûte. Non mais je suis d'accord, je trouve ça glauque. Mais tu crois que les mecs l'ont enregistré genre au moment où les mecs font le bilan de santé et que en fait ça pue la merde pour lui? Tu crois que c'est le moment où les mecs viennent le voir et lui disent bon faudrait qu'on enregistre 4-5 albums? Genre comment ça marche en fait? Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont un catalogue de trucs. Ouais. Et Ils réutilisent? en fait, c'est pendant que t'es en vie, tu fais plein de trucs, tu vois. Mmh. Et il y a des gars qui coffrent un peu des trucs, qui mettent sur le côté. On garde tout, tu vois, Ouais. notamment dans les musiques et tout. Et c'est genre au moment où le gars meurt, Ouais. en plus moi j'ai travaillé chez Universal donc je sais, t'as forcément un inédit, un truc à lâcher et on fait de l'argent sur eux. Hein. Mais par contre juste on va être d'accord que en fait si cet inédit il méritait pas, il était pas suffisamment bon pour sortir de son vivant, c'est clairement toutes les bouses là qui sortent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand t'as un tube, tu vois t'es les Beatles, tu viens d'écrire Let It Be, tu le mets pas dans un coffre dans le coin genre en mode hey, tu sais Non, quoi mais celui-là complètement. on va le sortir quand on sera mort. Sauf que tu peux pas dire que c'est une bouse. Ah bah ouais mais moi je te le dis, Non, je pense que ça va être une bouse. Mais toi t'es fou, toi. Moi je suis un rebelle. Tu vas être censuré. Moi j'appartiens à personne. Non mais d'accord. Mais la réalité c'est que le gars est mort et tout le monde Ouais. dans tous les journaux ils vont être là. Ça fait plaisir de réentendre Johnny et tout. Ouais mais alors... Mais par contre ce que je me suis dit quand j'ai vu le truc sur la colonne Maurice, je me suis dit oulala, Laetitia elle a besoin d'argent. Toute la famille. Il est pas parti en laissant des affaires. Ouais, alors par contre, tu vois, genre Johnny, c'est le mec sur lequel je vais pas faire bluff. Ah putain, ils sont horribles. Respecter son âme, respecter ses valeurs. Parce que Johnny, les 20 dernières années de sa carrière, il a fait croire à tout le monde que c'était son dernier concert. C'est-à-dire, le mec a fait une technique. Le mec, il a fait une technique marketing aussi absurde que les gens, tu sais, qui disent ça me coûte pas 10 euros, ça coûte 9,99 €. C'est Johnny, la fin de sa carrière, c'était c'est mon dernier concert, c'est mon dernier album, c'est ma dernière tournée, c'est mon dernier machin. Tout le monde y allait. Et l'année d'après, il disait vous savez quoi, on va remettre le couvert, mais c'est la dernière fois. Et le mec a fait ça pendant 20 ans. Et je me suis fait avoir, moi. Enfin, je me suis fait avoir, j'ai rien payé, c'était mon daron qui avait payé. Mais je suis allé voir Johnny, moi. Ah ouais? Ouais, genre. Raconte. Genre 15 ans, on va dire. À son dernier concert? C'était 15 ans avant son dernier concert, à son dernier concert au Stade de France. C'était. Ah, t'y allais? On y était allé, bah, tu sais, genre t'y allais, genre tu sais duquel je parle, il y en a eu 20 des derniers concerts au Stade de France. T'étais à celui-là? J'étais à celui-là. Et c'était comment? Bah, en vrai, il est assez impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'il a vraiment une voix très impressionnante et tout, mais ce qui est surtout le plus impressionnant, c'est son public. C'est-à-dire, c'est une expérience sociologique incroyable d'aller à un concert de Johnny. Ouais. Ah ouais, c'est. En fait, tu sais, quand tu vas à des concerts. De normaux, en fait dehors il y a toujours un beauf qui tient un stand de chipolata. Là en fait c'est le concert de ce mec là et ils sont 10 000. C'est-à-dire le mec qui fait tu t'es senti en infériorité numérique ou... Complètement, c'est-à-dire que le mec qui prépare les chipolatas dehors et qui est là hey, y en a une petite par le monsieur ou quoi. Tout le reste du public, c'est exactement les mêmes. Donc ce qui est drôle, c'est quand ils interactent ces deux-là. Quand le mec de Chipo, il y en a eu. Eh ben oui, ben je vais pas m'en priver. Hein. Eh ben monsieur a raison. C'est-à-dire, c'est vraiment cette ambiance-là, mais sur 70 000 places. Ouais. Parce qu'il y en a pas une qui est pas vendue. Hein. Ils connaissent toutes les chansons, ils se régalent. Genre. Quel est ce pays? Non, mais c'est cool, Johnny, j'aime bien. Johnny, ouais, bah oui, c'est le trésor national. On trinque à Johnny? Ouais, putain, de ouf. Donc attends, on trinque avec du café et du jus d'orange sanguine. Allez, à Johnny Hallyday. À Johnny Hallyday. T'as vu, il va y avoir Roland Garros là? C'est quand alors? Là, je crois, début octobre, un truc comme ça. Alors, est-ce que. Je sais que tu as envie de dire quelque chose sur Roland Garros, mais juste. Voilà, je vais dire. Est-ce que tu penses que les Français vont avoir plus de chances de gagner en automne qu'en été? Est-ce que tu penses que c'était potentiellement le temps qui faisait qu'ils étaient médiocres toutes ces années?
tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. Ce que t'allais dire, t'allais parler français. Ouais. Dis-moi. En fait, moi je pense que c'est un truc, c'est une tragédie nous qu'on vit depuis qu'on est né. Parce qu'on a 28 et on n'a jamais vu un Français gagner à Roland. Ouais. Et Lionel Chamoulot, qui est là depuis à peu près autant de temps, nous dit chaque année qu'il y a des chances françaises. C'est horrible, c'est-à-dire que chaque année, c'est déceptif. Je suis d'accord avec toi, mais là je vais faire le truc que je déteste quand les gens me disent ça. Quand les gens me disent il faut voir le bon côté des choses. Je trouve ça toujours insupportable parce qu'il faut voir les deux côtés des choses et vous ne servez à rien si vous ne regardez que le bon côté des choses. Mais là j'ai envie de voir le bon côté des choses. C'est qui le seul vainqueur français qu'on a eu à Roland-Garros? Yannick Noah. C'est Yannick Noah. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a eu le droit à Saga Africa, à des pubs sur des arrêts de bus de Speedo, de lui en string, un machin. Peut-être qu'on évite, tu vois, peut-être qu'en fait si t'as un vainqueur français, peut-être que si Gaël Monfils le gagne, il va nous faire une chanson où il danse pieds nus, machin, de merde. Peut-être qu'ensuite il va faire des pubs pour son string, machin, sur les abribus. Peut-être que c'est mieux en fait qu'il n'y ait pas de Français qui gagne à Roland Garros, parce que j'ai l'impression que s'il y a un Français qui gagne à Roland Garros, on va en faire trop. C'est too much. Il va faire un album de salsa, enfin ça va être insupportable, tu vois. Donc peut-être continuons de perdre, et aussi en plus ça nous donne une certaine humilité, tu vois. Parce que les Français, on est quand même très chauvins, on est très fiers d'être Français, très machin. C'est vrai. Ça c'est notre petite honte nationale, c'est on est incapable de tenir la raquette pendant plus de 3 tours à Roland Garros. Et chaque année, il y a un gars qui porte un pantacourt dans la capitale de la mode qui gagne le tournoi. Shout out to Rafael Nadal. Rafa, si tu nous... Rafael Nadal, si t'es gustas mucho escucharnos. Qu'est-ce que j'ai mis? Nelson Montfort. Nelson, on t'embrasse. Mais tu sais que moi, ce que je préfère, c'est pas Rafael Nadal. C'est qui? C'est Tony Nadal. C'est Tony Nadal. Qui est Alors Tony Nadal, pour ceux qui savent pas, c'est l'oncle de Rafael Nadal, qui est concrètement... Son titre, c'est coach de tennis. Mais concrètement, c'est un tortionnaire espagnol qui a pris son petit-neveu quand il avait 5 ans et il devait être tout mignon, Rafa, à faire des châteaux de sable et tout. Et il lui a dit: tu sais quoi, je vais te faire gagner 12 fois Roland Garros. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te péter les 2 poignets et je vais t'apprendre à jouer avec les poignets cassés. Et en gros, il a créé un sorte de Spartiate, un malade mental. Il y a une anecdote vraiment comme ça, où Rafael Nadal fait un entraînement, il a 12 ans. Sous la pluie, tu sais, genre, le tennis c'est vraiment le truc que tu joues pas sous la pluie. Ils sont genre sous la pluie en train de jouer au tennis. Rafael Nadal se casse le poignet droit et il est droitier. Et Tony Nadal et Rafa lui dit je vais rentrer à la maison. Et Tony lui dit: il te reste un poignet, non? Et ensuite il lui a appris à jouer du coup de la main gauche. Et du coup je crois qu'aujourd'hui Rafael Nadal il est gaucher. Genre le mec là, il était d'abord droitier, s'est cassé le poignet et il est devenu gaucher à cause de l'autre psychopathe qui l'a entraîné. Mais moi, il me manque dans le stand-up pour réussir, il me manque un Tony Nadal. Il me manque un Tony Nadal. Un mec qui dit: alors t'arrives plus à parler, t'es pas drôle aujourd'hui. Ouais, mec, ça fait des années que je te propose d'être cette personne. Ça fait des années que. D'être mon Philippe Lucas. Ouais, mais tu refuses mes méthodes. Moi, si à un moment tu me donnais carte blanche, frère, tu finis toi là, Olympia dans 2 ans. 2 ans? Dans 2 ans. Tu me ferais faire quoi en fait? Non, mais ça, je vais pas t'en parler. À un moment, tu me signes un chèque en blanc. Hein. Les techniques de la chante militaire. Alors, tu vas apprendre des textes dans une cave. Alors, je vais te dire, en ce moment, je lis beaucoup de Sun Tzu. Débarre. Non, très bon thème de bon matin de parler de Roland Garros. Merci, Alfred. Roland. T'en es où de ta carrière de rappeur? Parce que avant d'être humoriste, Alfred, tu voulais être rappeur. Bon, je peux dire un truc. Je crois que tu t'es évité une petite balle. Je crois que c'est bien, reste humoriste pour le moment. Là, en tout cas, pendant les quelques prochaines semaines, vu l'actu. Reste humoriste, ne sois pas rappeur, mais je voulais te demander où t'en étais. J'ai des sons qui sont coffrés, qui parlent pas mal d'amour. Voilà. Et je vais aller enregistrer prochainement chez Alix des nouveaux sons. Donc, ma carrière de rappeur ne s'est pas du tout arrêtée. Ouais, mais alors, moi, en fait, je parle pas, je vois très bien de quoi tu parles, je parle pas de cette carrière de rappeur. Parce qu'en fait, tes sons, en vrai, allez écouter les gars. Alfred, il a un SoundCloud qui est... Tu fais ta promo, vas-y. Alfred H sur SoundCloud. Alfred et la lettre H, comme la série H sur SoundCloud, allez écouter. En vrai, je trouve ils sont bien tes sons, mec. Moi, je veux pas parler de ce rappeur-là. Je veux pas parler du rappeur studio. Moi, je veux parler du freestyler. Parce que quand on était jeune, avant d'arriver à ce niveau-là que tu as aujourd'hui, il y a eu du labeur.
Et un truc que tu faisais en soirée, c'était... Enfin, moi, je vais te parler de ma perspective à moi. J'étais posé sur le canapé à une soirée, je parlais à un pote ou à une meuf ou quoi, et là, d'un coup, j'entendais le son qui se coupait, et là, j'entendais chibidi check, et je faisais... Très bonne imitation. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, je tournais ma tête, et puis t'avais Alfred qui était en train de lancer un freestyle, qui avait prévenu personne dans la soirée. C'est vrai. Et qui lançait un freestyle, et du coup, tout le monde s'arrêtait de parler, et puis t'étais juste toi en train de freestyler, et t'entends, tu demandais aux gens, dis-moi un mot, et quelqu'un te disait chaise, et là, du coup, tu repartais sur chaise dans ton freestyle, et tu freestylais. Et je voulais savoir où est-ce qu'il en est, ce poète de la rue freestyler. Ben, il existe toujours, mais c'est... Tu le fais plus en soirée, ça? Non, ouais, c'est juste que les gens veulent plus m'écouter en fait. Mais de base, j'ai toujours ces qualités. Je suis un des meilleurs freestylers français. Moi, je le dis, en 2020. Mais là, tu dis les gens veulent plus t'écouter. Moi, je veux t'écouter. Ouais. Là, on va laisser une seconde pour voir. Est-ce que les gens veulent pas? Non. Non. Je crois que tout le monde veut. Ouais. Tout le monde veut. Okay. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ah, c'est parti. Tu T'es prêt? Ouais, bien T'es sûr. prêt? Allez. Mais tu mets une prod ou pas? Non, pas de prod. Pas de prod. Tu faisais sans prod à une époque, mec. À une époque, tu peux. Ok, vas-y, balance. A1. Attends, non, mais faut que tu me donnes un mot. Je t'en donne deux. Vas-y. Je te donne loustic. Ouais. Et je te donne accordéon. Ok. 3, 4. J'arrive en musique, je le fais pour les loustiques. Fais attention à la Ford Léon, elle est beaucoup moins rapide que moi quand je joue de l'accordéon. Mec, c'est solide en C'est vrai. solide. Ah là là. Aïe. La Ford Léon, ça n'existe pas. Ouais, mais c'est pas grave, personne le sait. C'est la quoi? C'est la Seat Leon. Toi, ça Non, c'est ça, c'est la Seat. Qu'est-ce que t'aimes les bagnoles? J'adore les bagnoles et des espingles. Non, c'est vrai que j'ai... non, mais il faut que je me remette au freestyle, t'as raison. J'ai trouvé, la semaine dernière, la loustique de la semaine. Ah, la loustica de la semana? Ouais, parce que chaque semaine, c'est toi qui fais le loustique de la semaine. Et en fait, j'en ai gros sur la patate parce que tu me laisses jamais choisir quelqu'un. Ouais. Je raconte? Tu peux, alors, juste un détail, micro-détail. Ouais. Normalement, je le fais en dernier thème. Genre, Oui, pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi? Non, mais d'habitude, c'est pas ça. C'est moi qui termine le je suis podcast. complètement d'accord avec le fait que tu fasses la loustique de la semaine, mais c'est juste le timing. Normalement, on finit par ça. Non, mais peu importe. Moi, c'est juste, ça fait une semaine que j'ai ce truc-là qui est préparé. Ouais, bah, du coup, là, c'est comme d'habitude, quoi. Éjaculateur précoce. Tu peux pas te retenir jusqu'à la fin de l'émission. Arrête de parler de ma sexualité à tout le monde. Vas-y, écoute. Vas-y, mon grand. Impressionne-moi. Ok, je suis à Magenta, un rond-point qu'on connaît très bien. Pour les gens qui connaissent pas Magenta, tu remontes de Saint-Cloud. Ouais. Tu remontes la colline. Tu remontes la colline de Saint-Cloud. Tu passes devant le collège Gounod. Collège Gounod, où on était scolarisé avec Romain. Et tu passes devant Gounod, tu continues tout droit. Tu passes devant la bibliothèque. Les Avelines, jardin des Avelines. Jardin des Avelines, Tu continues. Là, il y a un bar tabac. Bah, c'est pas là, c'est un peu après. C'est un peu après. Le rond-point. Je suis en moto, je passe. Je suis au rond-point, donc Magenta. Et là, qui je vois passer? Qui t'y voit pas passer, dis-moi? Je connais pas son prénom. Une mamie. Ouais. En mobilette. Sans masque. Sans casque. Qui va à fond la caisse. J'adore. Et pour moi, c'est clairement la loustique de la semaine parce qu'elle, le code de la route, elle en a rien à foutre. Le virus, elle lui pisse dessus tous les jours de la semaine. Et la circulation routière, tout ça. Ça allait dans la côte de la route. Tu sais où est-ce qu'elle allait? Elle est où? Au marché. Au marché. Où il est le marché de Saint-Cloud? Mais j'y suis jamais allé au marché de Saint-Cloud. Il est où le marché de Saint-Cloud? La fouilleuse. Ah, la fouilleuse. Ah ouais, c'est pour ça que j'y suis jamais allé. C'est le quartier le plus ghetto de Saint-Cloud. Get. Dédicace à VFM. VFM posé rouler, si tu nous écoutes, frérot. Frérot, on le fait pour toi. Bon, là, les gens nous ont dit à un moment qu'on faisait trop de private joke. Là, ça a été un segment private joke. Vous pouvez couper, on vous dit quand vous pouvez reprendre. Mec, je suis tellement content de parler de VFM. Bien sûr. Ouais. Vas-y, donc on l'embrasse. Comment Tati Daniel, là, comment on l'appelle? Genre, faut qu'on là, tu l'as appelé Tati Daniel, mais moi j'ai envie de l'appeler Sainte-Cloud. C'est drôle ça. Sainte-Cloud. Ça c'est drôle. Ouais, ça c'est hilarant ça. Allez, à la loustica de la semana. La loustica de la semana. T'aimes bien faire ça. T'as beaucoup de trous toi dans tes fringues ou pas? C'est une vraie question. Je vais aller quelque part avec ça, mais c'est une vraie question. Est-ce que t'as beaucoup de trous dans tes fringues, Alfred? Là, déjà, parfois. Attends 2 secondes, juste.
Je pense que les gens savent, les gens ont la réponse. Les gens qui ont un peu écouté le podcast savent, mais maintenant réponds. Ah là là, il a préparé. Il est là, il me dit ouais, j'ai rien préparé. T'inquiète, j'ai pas de missile contre toi. J'ai envie que le podcast il te Non, couche. Non, on s'est appelé cette semaine. Attends. On s'est appelé cette semaine en disant ouais, parce que en gros, l'histoire c'est que ma mère m'a dit il te met un peu sous terre, Robin, dans le podcast et tout. Du coup, j'appelle Robin cette semaine. C'est pas vrai, Charlotte, c'est pas vrai. Du coup, j'appelle Robin cette semaine. J'ai dit ce serait bien que tu te me mettes pas trop sur terre, que tu prépares pas trop de missiles et tout. Il me fait t'inquiète, gros, je vais rien faire et tout. Et là, tu vas... Non, là, t'es mauvaise langue parce que tu as répondu à cette question. Mais, après... mais bien sûr que j'ai des trous dans mes fringues. Bah voilà, c'est tout ce Et que parfois, c'est même pas mes fringues, c'est tes fringues. Ouais, t'as des trous dans mes fringues, ouais, merci. Mais alors, voilà, c'était pas contre toi, tu vas voir. Non, mais... C'est qu'en gros, cette semaine, c'est dur. À un moment, j'ai pris le métro, ce que je fais jamais, je déteste le métro. Mais j'ai pris le métro et j'ai vu qu'il y avait un mec en face de moi qui me regardait super mal. Et en fait, j'ai regardé et j'avais un trou dans mon t-shirt. Genre t-shirt blanc, trou, voilà, genre naze. Et je pense que c'est pour ça qu'il me regardait mal. Voilà. Et je me suis dit, j'ai eu toute une réflexion et je me suis dit qu'en fait, l'endroit où j'aimerais aller dans ma vie, tu vois, c'est le last version of myself qui me plairait, c'est que je sois tellement riche, tellement riche que les gens me respectent parce que je m'habille mal. Parce que genre par exemple, j'ai remarqué que quand quelqu'un était pété de thunes ou avait une grosse carrière, si il porte le même manteau qu'il y a 15 ans quand il était pauvre, les gens disent ils adorent. Il est génial, regarde-le, il est génial, il s'habille comme un clodo alors qu'il est millionnaire. Et les gens adorent. Et moi je suis pas millionnaire et je m'habille comme un clodo et les gens me pissent dessus. Tu vois ? Et je comprends pas ce truc là, mais j'aimerais du coup voilà, arriver à ce point dans ma vie. C'est trop marrant que tu dis ça parce que moi ma mère... elle m'a parlé d'un gars comme ça, un gars qui est genre hyper haut placé. Ouais. Elle me dit il est hyper chic, il arrive en Vélib. Mais oui, mais les gens adorent ça. Les gens adorent en fait quand les riches se rabaissent à notre niveau. Ouais. Mais moi, être à mon niveau qui correspond à mon lifestyle de vie, c'est nul. Genre les gens ne me respectent pas du tout. Non, c'est vrai. Là, en fait, c'est moi qui dois faire un peu gaffe, qui dois me poudrer un peu. Mais des Geox. Voilà, mais je dois mettre des Geox parce que c'est la chaussure qui aspire ce genre de truc. Alors que lui, voilà, si le mec il se balade en tongs, les gens vont dire ah Warren Buffett c'est un mec fantastique. Du Coca Light, ouais. C'est insupportable, voilà. Ouais. C'était mon petit coup de gueule. Mais Warren Buffett, c'est pas franchement si on parle des milliardaires, on n'est pas sur les milliardaires. On peut parler des milliardaires. Oui. Moi c'est pas lui qui me... J'ai rien de méchant à dire sur Warren Buffett. Alors moi, ou rien de gentil. Tu vois. Alors moi, je t'arrête tout de suite. Je n'ai rien à dire de méchant sur aucun milliardaire parce que je ne suis pas comme tous les Français. Je ne déteste pas la réussite, monsieur. D'accord. Vas-y. Non, moi, celui clairement qui me fait flipper, c'est Mark Zuckerberg. Le reptilien. Mec, le leader reptilien. J'ai aucune confiance en ce gars. Genre. Aucune confiance. C'est-à-dire que même physiquement il fait peur. Et tu sais, genre parfois, je me souviens quand Facebook a commencé, tu sais, on était au lycée et tout, il y avait un envoyé spécial sur lui et il y a la nana d'envoyé spécial qui s'est mis à l'interviewer. Elle a réussi au détour d'une conférence, il venait à Paris parler de Facebook France et tout. Et elle commence à lui faire qu'est-ce que vous avez à dire sur les données personnelles? Et il a juste fait I don't want to answer this question, please. Et il est parti. Et la nana est restée avec son micro comme ça. Et j'ai vraiment senti dans ses yeux que clairement, ce gars allait vraiment tout garder sur nous. Ce mec-là, on peut lui faire confiance. Non, mais regarde gros, qu'est-ce qu'il a fait là à ce moment-là? Toi, t'es tout le temps en train de te plaindre. Tu vois pas l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce qu'il a fait? Elle lui a demandé, est-ce qu'on peut parler des données personnelles? Et il a dit, non. Le mec défend notre liberté de données personnelles. Il refuse même d'en parler aux journalistes. Il refuse même d'aborder le sujet des données personnelles aux journalistes tellement il protège les données personnelles. Et toi, là, tu viens lui pisser dessus. Non, et écoute, Marc, plus sain pour toi. T'as très bien fait de pas répondre à cette... Voilà. Attends, de merde. Parce que je suis pas d'accord avec toi. Parce que l'autre fois là, j'ai regardé pour préparer le podcast, j'ai regardé toutes les photos qu'on s'envoyait et je suis sûr que on a intérêt à ce qu'ils gardent pas les données personnelles. Parce que nous, on a un historique de photos sur Messenger qui est deep. C'est deep. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Les furoncles. Je ne suis pas sur Messenger. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Le mec, bon. Il était complètement sur Messenger. Bah vas-y, prouve-le. Ouais. C'est un podcast, tu ne peux rien montrer. Ouais, non, c'est Échec et mat. Échec et mat. Voilà. Si tu avais le choix, Alfred, est-ce que tu préférais, dans ta carrière d'humoriste, que les attentes du public soient plus basses? Genre, tu dis nimp
et ils se marrent, Ouais. ou comme c'est maintenant, c'est-à-dire t'aimes le labeur. C'est-à-dire, il faut aller chercher vraiment the joke, et la plupart du temps, ils vont pas rire, mais quand tu trouves the joke, ils rient. Oui. Est-ce que tu préférais que ce soit plus facile, globalement ? Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est, on a déjà dit plusieurs fois dans les épisodes précédents, c'est le podcast de honnêteté. Je dis juste ça comme ça, vas-y maintenant réponds. Bien sûr que j'aimerais que ce soit plus facile. J'adorerais dire n'importe quoi. Ah, ça va ou quoi? Tout ça, il est incroyable ce mec. J'adorerais, bien sûr, c'est hyper dur. Le métier que j'ai choisi de faire est hyper dur. Et surtout, ce qui est terrible par rapport à ce que tu dis, c'est qu'il y a plein de gars, tu les vois débarquer et tu as l'impression que vraiment ils n'ont pas travaillé, ils sont trop forts. Ouais. Et en fait, ils ont vachement travaillé. Moi, je fais un travail où le but du travail, c'est que le travail se voit pas. En fait. Ouais, bien sûr. Mais après, quand même, je prends vachement de plaisir à. Tu vois, cette semaine, je l'ai beaucoup fait, à me caler tout seul au café, à chercher en fait, tout simplement. Et je prends autant de plaisir à le faire qu'à jouer maintenant. Alors qu'avant, je le faisais un peu au dernier moment, je comprenais pas et tout. Maintenant, j'ai tout le temps mon carnet et non, mais je kiffe mais chercher. C'est impressionnant parce que ça a l'air d'être dur, hein, ce que tu dis, de se poser, prendre un café et devoir réfléchir, c'est ghetto un peu. Tu fais pas le métier le plus facile. Hein. Excuse-moi mon gars, mais on est en 2020, je suis en concurrence avec les réseaux sociaux, je suis en concurrence avec un débile comme toi qui m'envoie des trucs sur Messenger toutes les 5 minutes, je suis en concurrence avec le football français, monsieur. J'avais pas Messenger. Enfin, c'est difficile de se concentrer, de se mettre à fond dans un truc. C'est vrai. Et d'ailleurs, je tiens à le dire quand même, je vais le dire parce que ça me saoule, je pense que je suis très productif. Et ça, on me dit tout le temps, t'en fais pas assez et tout. Pendant le confinement, j'ai fait un journal de bord. Que vous pouvez aller lire, hein. Vous allez sur le Facebook d'Alfred et vous lisez ça. Il y a tout un journal de bord où chaque jour Alfred a pondu un article sur comment ça se passait sa journée et ça a buzzé. En vrai, il y a très peu de gens qui écoutent ce podcast, donc globalement je pense qu'il y a beaucoup de chances qu'il n'y ait aucune des personnes là qui soit pas au courant de ton journal de bord parce que je pense que c'est que les gens qui ont lu ton journal de bord qui écoutent ce podcast. Bien sûr. Donc, mais il y a... Attends, je vais te dire tout ce que je fais dans la vie parce que j'ai l'impression que tu méprises un peu mon travail. Non. Je fais lundi ravioli avec Marie et on est à 600 vues par vidéo, donc là c'est un gros truc, vidéo humoristique, voilà, très rigolote. Il y a le podcast, voilà, qui me demande un certain travail parce que contrairement à certains, j'arrive préparé. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi j'ai pas besoin, ça vient tout seul. Vas-y, continue. Et non, et ensuite il y a la scène, je joue le 15 octobre, je joue 30 minutes. Venez nombreux, venez tous avec votre famille. Non, alors moi en fait, je te disais ce truc là, je te posais cette question parce qu'en fait j'avais prévu le contre-argument. J'avais prévu que tu dises non, moi j'adore le labeur, j'adore en chier, machin et tout. Je pensais que tu allais faire la réponse corpo et du coup j'avais préparé un truc. J'avais préparé la démonstration que non. Parce que quels ont été les plus beaux moments de notre vie commune, Alfred ? C'est quand on allait au Pré Saint-Jean, qui est un endroit qui est à Saint-Cloud où les jeunes vont pour jouer au foot. Merci. C'est un complexe sportif où les jeunes peuvent venir jouer au foot et à d'autres sports. Et notre passion avec Alfred, c'était d'aller là-bas. On devait avoir, 14 ans, 15 ans. Et on allait là-bas et on trouvait un terrain où il y avait des mecs qui avaient 12 ans, tu vois, qui étaient un petit peu plus jeunes que nous. Mais pas beaucoup, mais un petit peu plus jeune que nous, et qui était un peu en surpoids, ou tu vois qu'il y en avait un qui jouait au foot en jean. Donc le mec, il est clairement, c'est pas le mec qui joue au foot en jean, c'est pas celui qui a le meilleur niveau. Et en fait, on cherchait ces mecs-là, et ensuite ce qu'on faisait, c'est qu'on leur proposait de faire un foot. En fait, on était toujours les deux meilleurs du coup de ce match de foot, c'est-à-dire que c'était vraiment, on se mettait chacun dans une équipe, et c'était Ronaldo contre Messi du pauvre. C'est-à-dire c'était vraiment, on avait tous les deux notre équipe déclopée qui savait pas jouer au foot et les mecs nous faisaient tout reposer sur nous. C'est-à-dire on mettait tous les buts, on faisait tous les drills, tous les machins et ça c'était notre passion avec Alfred. On adorait faire ça. Et on restait jusqu'à la fermeture du Pré Saint-Jean. Voilà. Et à la fin les mecs, je sais pas si tu te rappelles. Ah oui, ils nous remerciaient. Mais comme avec le podcast, c'est la même. En fait, on fait toujours la même chose. C'est vrai, les gars étaient trop gentils. Ils étaient là, revenez la semaine prochaine. C'est trop cool de jouer avec vous. Ouais, on adore, vous êtes trop forts. Vous êtes trop forts, vous êtes super et tout. Et nous, on adorait faire les mecs super. Non, c'est normal, t'inquiète. Et on les saluait, on serrait les mains parce qu'à l'époque il y avait encore du tactile. Ouais, on pouvait encore toucher les mains. Et même, je sais pas si tu te rappelles, on faisait des trucs genre moi j'allais en prendre un et j'allais lui tapoter sur la tête et lui dire non mais franchement tu joues bien gamin.
Genre, On c'est pas donnait mal. des conseils. C'est pas mal. Alors que moi, à ce moment-là, je jouais dans un club de football de la ville de Saint-Cloud et j'étais pas dans l'équipe A, j'étais dans l'équipe réserve, j'étais dans l'équipe B. Peu importe. Mais pour eux, j'étais l'un des meilleurs joueurs qu'ils avaient vu de leur vie. C'était incroyable. Donc voilà, c'était au cas où tu nous faisais croire que tu préférais que le public. Merci de me ramener à ça, ouais. Je te ramène sur terre. J'aime la facilité. Oui, t'aimes la facilité. Qui n'aime pas la facilité ? C'est les pires gens qui n'aiment pas la facilité. C'est soit des menteurs, soit c'est des gens avec qui que je ne veux pas fréquenter. C'est bien la facilité. Okay. À la facilité. À la facilité. Allez, facilidad. Elle facilite. Des leche. Non, très important, continuez à nous écouter, à nous envoyer des retours, on écoute tout, on répond. T'as répondu au courrier, on a reçu pas mal de courriers. J'ai reçu énormément de courriers. On répond à tout le monde et merci à tous d'écouter les Loustiques. C'était l'épisode 5 avec Alfred et Robin. Et juste pour information, on avait mis une limite d'abonnement au 20 septembre, donc ce qui va être dans les 2 prochains jours, pour ceux qui seront automatiquement invités à l'anniversaire d'Alfred, open bar où il paye tout. Donc ça veut dire qu'il reste à peu près un jour ou 2 aux gens pour s'inscrire, les abonner. Abonnez-vous. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Donc merci comme les amis. Comme un super film de Jean-Claude Van Damme, Quitte ou double. C'est maintenant, c'est quitte ou double. Allez, yes. Bonne semaine. Bonne semaine à tous. Les Loustiques.